Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois de novembre et donc cette fois-ci c'est à votre tour. Les Gémeaux, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous interpelle et ce qui vous aide à réfléchir pour avancer. Certaines choses ne vous parleront peut-être pas du tout, mais feront sens probablement un petit peu plus tard. Donc essayez de garder certaines choses dans un coin de votre tête, si ça vous interpelle, laissez venir et vous verrez bien le résultat que ça donnera. Certaines énergies que je pourrais ressentir correspondront potentiellement à quelque chose qui s'est déjà passé pour vous. Alors pour certains, il s'agira vraiment de quelque chose qui est encapsulé et dont il n'est plus question, qui n'a plus lieu d'être. Pour d'autres, il est question, ça mettra l'accent sur une conséquence présente ou imminente par rapport à une décision qui a été prise dans le passé et qui a été peut-être sous-estimée ou peut-être mal considérée. D'accord? Donc essayez de prendre vraiment ce qui vous fait avancer. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on est en pleine réflexion là. Ouh là 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 là. On remet en question certains choix sur notre domaine, sur notre parcours professionnel, on remet en question certains choix, on a besoin de calme, on a besoin de silence, on a besoin de construire son propre raisonnement, de retourner à la source et surtout de mener nos propres recherches pour aller chercher les réponses adéquates à nos questions, les réponses les plus intelligentes, les plus pertinentes à nos questions. Pour moi, là, il y a une reconstruction des fondations en question. C'est comme si, en fait, pour certains d'entre vous, vous vouliez faire vraiment table rase d'un passé ou que vous vouliez renforcer vos fondations. Il y a quelque chose, de toute façon, il est question d'un renouveau ou d'une potentielle reconstruction d'une carrière. Comme si quelque chose avait été cassé ou brisé. Comme s'il y avait eu un temps de latence aussi, un temps de vide où finalement vous aviez eu du mal à vous retrouver parce que peut-être que vous vous êtes retrouvé sans emploi par exemple. Là, on est déterminé à avancer, on est déterminé aussi à refuser certains schémas qui ne nous correspondent pas puisqu'on se rend compte que soit on n'est pas fait pour ça, soit on n'est pas bon dans ça ou on n'a pas envie de s'investir dans ça. On se donne le choix. En tout cas, on se donne le choix d'avancer, on se donne le choix de se simplifier un petit peu la vie en prenant du recul, en essayant de ramener tous les soucis du quotidien dans le domaine professionnel à leur juste proportion. C'est particulièrement intelligent, c'est particulièrement pertinent. Pour certains, c'est quand même particulièrement épuisant. D'où ce besoin de calme aussi, parce que sinon on se laisse très facilement submerger. On a besoin de calme, on a besoin de moments réguliers pour discerner un petit peu là où on peut aller, là où on peut mettre les pattes, ou en tout cas à quelle sauce on peut être mangé présentement et demain. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion et pour certains, il est question d'un tri dans l'entourage aussi. Il est question d'un tri dans l'entourage. Alors, pour un très petit nombre d'entre vous, en fait, moi, je vous vois prendre vos distances par rapport à une ou deux personnes qui pourraient travailler avec vous ou qui pourraient collaborer présentement ou à venir avec vous parce que vous sentez que ce sont des énergies débordantes, vous sentez que ce sont des personnes très extraverties et vous avez du mal à gérer ça. Il y a beaucoup de réflexions, vous avez besoin de vous recentrer sur votre parcours à vous, votre avancée, surtout en fonction de ce contexte actuel qui est quand même bien particulier et qui nous pousse vraiment à remettre en perspective beaucoup de choses de notre vie. Donc c'est la démarche que vous suivez, mais on manque encore de recul. On manque encore de recul, alors pour certains, effectivement, on a besoin de prendre ses distances. Alors soit c'est toi qui as besoin de prendre tes distances, soit c'est toi qui subis cette distance qui est installée par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, tu es un petit peu déçu parce que tu sens que quelque chose prend fin. Tu sens que un équilibre déjà établi est bancal ou complètement anéanti pour certains. C'est comme si, et c'est pour ça que je reparle de quelque chose qui s'est brisé ou qui est en train de se briser. Il y a un changement. Il est question d'un changement que tu intériorises énormément.
Hein, tu l'intériorises et tu l'intellectualises, mais tu manques encore de recul. Pour certains, on me parle de naïveté. Alors, encore une fois, hein, ça n'est pas un jugement, mais c'est plus de l'ordre de la candeur, en fait, parce que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vers les gens, ou en tout cas, vous accueillez les gens qui viennent vers vous, quelles que soient les personnalités qui arrivent, en tout cas jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre vous, ça s'est passé comme ça. Il y a eu des déceptions, il y a eu des mésententes, il y a eu des vagues un petit peu plus grosses que ce à quoi vous vous attendiez. Et là, c'est comme si en fait vous commenciez à faire le bilan de votre parcours et à vous dire, bon, maintenant j'ai traversé ces épreuves-là, j'en ai appris ça, j'ai appris ça sur moi, j'ai appris ça sur les rapports que j'ai entretenus avec les personnes qui ont croisé ma route dans le domaine professionnel. J'en apprends aussi davantage de jour en jour sur les profils que j'ai croisés, qui m'ont fait du mal ou avec qui ça s'est mal passé ou pas aussi bien. Les profils qui gravitent autour de moi en ce moment, est-ce que je veux que ce soit les mêmes? Est-ce que je veux réorienter mes choix? Est-ce que je veux toujours avancer dans la même direction? On est dans cette continuité de questionnement, cette continuité de raisonnement. Pour moi, on n'a pas encore quelque chose d'abouti. On n'a pas un raisonnement abouti, ce qui fait que oui, vous êtes encore en période de latence, en période de flottement, où voilà, le parcours professionnel avance tant bien que mal, hein, de toute façon, comme pour tout le monde. Mais voilà, vous avez un besoin d'adaptation, vous avez besoin de prendre du recul, besoin de prendre du calme pour avoir un petit peu moins cette sensation de subir votre parcours. Hein, ou les circonstances actuelles. Mais vous avez besoin de reprendre la main un peu sur ça, mais vous manquez encore de recul. Mais vous êtes en bonne voie. Hein. Je vous montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre entre temps. Je vous explique un petit peu tout ça. De toute façon, on a envie de prendre des décisions, mais il y a une sensation de lenteur. Il y a une sensation de lenteur. Il y a des projets qui prennent place en toi tout doucement. Il y a un besoin d'accomplissement, un besoin de reconnaissance des efforts. On a envie de voir qu'on avance. On a envie de voir qu'on fait un pas en avant vers notre progrès, notre aboutissement, mais vraiment notre accomplissement. Mais cette notion de changement, pour l'instant, est retardée. Elle est retardée parce que pour l'instant, tu ne l'appliques pas dans la matière. Tu es encore dans la réflexion, tu es encore dans le raisonnement, dans la construction d'une réflexion qui est censée te faire grandir, qui est censée te faire atteindre l'étape supérieure de ton parcours. Et pour ça, tu as encore besoin d'apprendre quelque chose sur toi, en termes humains, et aussi sur la façon dont tu te places par rapport aux autres dans le domaine professionnel. Tu vois, on est en plein réajustement de toutes les données qui t'ont conditionné jusqu'à maintenant. Mais c'est tout à fait normal, en fait. L'évolution sur tous les plans demande de toute façon un réajustement de tous les critères de nos vies, de tous nos choix, de tous nos objectifs. C'est tout à fait normal. C'est juste que là, pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'un petit peu plus de temps d'adaptation. On me parle aussi de la nécessité d'écouter ces émotions, d'écouter vraiment ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer et d'apprendre à gérer tout ça. Parce que j'ai l'impression que vous avez des moments de vagues de grand enthousiasme et puis aussi de grand désespoir, ou en tout cas d'un certain découragement qui vous coupe un petit peu cette envie, qui vous coupe comme les lapins des piles Duracell, vous voyez? D'un seul coup ça vous coupe et vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de silence, vous avez besoin d'être seul parce que c'est trop intense et parce que la métamorphose dont vous prenez conscience un petit peu plus chaque jour vous semble tellement importante que vous avez besoin de temps de latence comme ça, de temps de pause. Vous avez besoin d'encaisser un petit peu ce qui se passe. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Vous avez besoin d'encaisser un petit peu ce qui se passe parce que c'est trop, parce que ça fait trop. Alors de toute façon, sachez que votre besoin de prendre du recul est tout à fait légitime. Vous êtes parfaitement légitime d'avoir besoin de calme, d'avoir besoin de tranquillité, d'avoir besoin de vous isoler un peu pour mettre un petit peu d'ordre dans vos pensées. Par contre, effectivement, l'entourage, ou en tout cas une ou deux personnes, vous savez, les une ou deux personnes dont je vous parlais tout à l'heure, dont les liens se distendent un petit peu avec vous, ces personnes ne comprennent pas votre besoin
d'isolement, ou en tout cas elles ne prennent pas la peine d'essayer de le comprendre. Mais de toute façon j'ai l'impression que vous-même vous ne prenez pas la peine de forcément expliquer tout ça, parce que déjà rien que de l'expliquer c'est épuisant. Ça devient vraiment, vraiment un moment urgent. Pour certains d'entre vous, vraiment, il y a un projet de vouloir avancer seul, hein, de son propre chef, mais on ne sait pas encore de quelle façon, ni comment l'annoncer plus tard à l'entourage. Hein, étape par étape, essayez déjà de mettre au clair toutes vos idées, toutes vos ambitions, essayez de profiter justement de ce temps de latence actuel pour mettre de l'ordre dans vos objectifs, pour les réviser, pour les réajuster, et puis pour assainir de toute façon les énergies qu'il y a en vous et autour de vous. Parce que là, il y a des non-dits, là il y a un climat un petit peu lourd, en ce sens que on vous prend comme... comment je peux dire ça ? Certaines de vos attentes ou certaines de vos réflexions, où vous avez une toute nouvelle vision de votre travail ou de votre parcours professionnel qui ne plaît pas à au moins une personne de l'entourage. Il y a une complicité passée qui commence à se distendre, si ça n'est pas déjà fait, parce que vos points de vue commencent à être divergents. Parce qu'en fait, vous avez traversé une étape, vous avez appris, vous avez avancé ensemble, vous avez appris ce que vous deviez, et là il est tout à fait normal pour certains d'entre vous que vos chemins s'éloignent parce que vous avez des ambitions différentes, c'est normal. C'est le fruit de l'évolution, hein, c'est le fruit de la maturation, c'est le fruit d'une réflexion. En face de vous, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une réflexion aussi poussée. Hein. On vous veut, en fait, vous êtes extrêmement demandé. Pour certains d'entre vous, vous êtes très demandé. Vous avez des compétences qu'on recherche, ou en tout cas, si ce n'est pas des compétences techniques, ce sont des qualités humaines qu'on recherche énormément, qu'on apprécie beaucoup chez vous, mais qu'on veut puiser jusqu'à la fin, en fait. Et ça, vous le ressentez. C'est pour ça que vous vous mettez en sécurité, entre guillemets, qu'on s'entende bien, sécurité c'est un grand mot, mais c'est pour ça que vous avez besoin régulièrement de moments de calme, vous avez besoin de vous isoler. Vraiment, vous avez besoin de vous couper, hein, j'ai l'impression. Hein. Et il y a une vraie réflexion, effectivement. Vous savez que vous allez devoir faire un choix par rapport à cet entourage professionnel, par rapport à la pertinence de cet entourage. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, mais finalement... Est-ce que je suis bien entourée par rapport aux objectifs que je me suis fixés, par rapport aux objectifs que j'ai envie de me fixer et que je n'ai pas encore formulés parce que ça ne correspond pas aux ambitions de cet entourage, ça ne correspond pas, pour certains, ça ne correspond pas du tout au domaine dans lequel vous avez évolué jusqu'à maintenant ou dans lequel vous êtes présentement. Vous avez carrément envie de changer de voie, vous avez envie de découvrir l'inconnu, de sortir de votre zone de confort. Vous êtes dans cette dynamique-là. On est en pleine réflexion, on est en pleine prospection. On vous demande beaucoup de prudence, d'accord ? Beaucoup de prudence, et surtout, on vous demande de ne pas vous ouvrir à n'importe qui par rapport à vos ambitions. Choisissez bien vos alliés. Et là, ça n'est pas un grand mot. Choisissez bien vos alliés, ou en tout cas, choisissez bien l'oreille qui va se tendre à vos confessions. Vraiment, soyez prudents parce que ça risque de vous couper un petit peu l'herbe sous le pied. Je le sens comme ça. Il y a une ou deux personnes, pas plus, hein, mais une ou deux personnes dont la présence est très très marquée. Dont la présence est très marquée, pas forcément par du charisme, mais parce que ce sont des personnes qu'on entend, ce sont des personnes qu'on voit, ce sont des personnes très extraverties, très voyante, voilà, très voyante. Très voyante. Alors pour certains, on est dans l'apparence, c'est très voyant, c'est très clinquant, il y a quelque chose qui... On veut que ça claque. Hein. Pour d'autres, on est vraiment dans la personnalité très voyante, très... Et je dirais même très agitée, hein, c'est très mouvementé. Pour moi, c'est le style de personne qui laisse tout le monde un petit peu épuisé de façon plus ou moins consciente quand ils sortent de la pièce. Vous voyez, quand ils partent, ils laissent une très très grande fatigue parce qu'ils puisent l'énergie de tout le monde. Vous avez encore de votre côté un petit peu de recul à prendre par rapport à tout ça. Là, on est en train de vous dire, attends, par rapport à ta réflexion, là, pourquoi est-ce que tu te poses cette réflexion maintenant ? Est-ce que tu n'as pas l'impression, finalement, de t'être calqué sur les ambitions de quelqu'un ? Est-ce que tu n'es pas en train de te rendre compte que ces ambitions-là ne t'appartiennent pas, ne t'ont jamais appartenu et n'ont finalement jamais collé à ta personnalité,
à ton essence profonde, à la personne que tu es vraiment, à ce que tu veux faire en fait dans cette incarnation. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que tu veux faire? Puisque tu es capable de faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. L'équilibre est là. L'équilibre et puis une meilleure gestion de tes émotions et de tes ambitions est possible. Mais il faut que tu prennes un petit peu de recul et que tu reprennes un petit peu confiance en toi sur certains aspects. Hein? Essaye de ne pas tomber dans ce désespoir, dans ce découragement qui te happe de temps en temps, mais quand il te happe, il te tient d'une façon très ferme, j'ai l'impression. Il t'éloigne de cette notion d'équilibre qui est là pourtant. Elle est là, hein. Elle est déjà en toi, elle est à portée de main. C'est juste que tu ne vois pas tous les effets positifs, toutes les choses positives que tu as accomplies jusqu'à maintenant. Que tu aies eu du travail ou que tu sois resté sans emploi pendant un certain temps, ça ne veut pas dire que tu n'as pas laissé ta trace. Tu vois? Là, on te confirme qu'il faut effectivement faire un tri dans ton entourage et continuer à prendre du recul, sinon ça va te dévier de tes objectifs réels, de tes objectifs vraiment personnels, individuels. Hein? On te demande vraiment de t'affirmer là par contre. On te demande de t'affirmer, alors effectivement ça ne va pas être forcément compris. Pour moi c'est comme si on allait te dire que tu ne connais pas à ta génération. C'est bizarre, il y a une question de génération. C'est comme si ces personnes en face de toi étaient de la même génération que toi, mais allaient te dire que finalement tu étais hors du temps à partir du moment où tu vas commencer à partir du moment où tu vas commencer à t'affirmer et à dire réellement ce que tu veux faire. Tu es hors du temps. C'est très étrange comme sensation. Mais oui, il y a encore de toute façon... Ton équilibre est là, mais il faut que tu te concentres, on t'encourage en tout cas vivement à te concentrer sur tes objectifs, sur une meilleure définition de tes objectifs. Hein, parce qu'ils sont là, ils sont parfaitement possibles, hein, mais ils doivent être vraiment définis. Tu dois mener ce raisonnement en fait. Tu dois mener cette introspection, tu dois continuer cette réflexion parce qu'elle est parfaitement nécessaire. Pour certains d'entre vous, vous êtes perdus en route. Mais c'est tout à fait possible de se retrouver, hein. Ça c'est pas... Mais tu vois, avec la carte de Neptune, il est vraiment question d'un changement auquel tu penses. Il est question d'une métamorphose. Alors peut-être un changement dans le quotidien, un changement dans les méthodes de travail ou en tout cas dans ta vision, dans la vision de ta position dans le domaine professionnel, dans la carrière qui t'appelle. Mais effectivement, avec la carte de la fuite, ça te confirme que quelqu'un va s'éloigner de toi ou quelqu'un est en train de s'éloigner de toi dans le domaine professionnel. Il y a un collègue, il y a quelqu'un qui est déjà là et qui est sur le point, si ça n'a pas déjà commencé, de s'éloigner de toi parce que vos ambitions s'éloignent. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde par rapport à vos carrières respectives. Mais pour moi, vous êtes, je vois un homme hein, quand même. Moi, je vois deux hommes. Deux hommes ouais, presque en opposition, quoi. Mais pourtant, on reste calme. Mais ce sont deux hommes quand même en opposition. Mais de toute façon, on te dit que là, il va falloir faire du tri, ou en tout cas, le tri va se faire tout seul quand tu vas construire ton raisonnement. Ce qui va te permettre de te recentrer vraiment sur toi, de te recentrer sur ton potentiel qui est infini. Et là, il va y avoir du changement. Là, il va y avoir un changement concret. Là, c'est une réflexion. Hein, la construction de ton raisonnement. Là, on n'est pas dans la matière. On est vraiment dans ta tête, dans tes ambitions, dans ton cœur. Là, on est vraiment dans le concret, dans la matière. Donc là, il y a une mise en application, il y a une mise en pratique de ces changements. Donc pour moi, il y a une évolution positive. Hein, avec la tempérance. Ben tiens. Avec la tempérance. Ben oui. Et le 2 de bâton. De toute façon, tu vas trouver ton équilibre. Ça coïncide. Tu vas trouver ton équilibre. Il y a quelque chose de très positif qui s'annonce. Mais attention, ne t'isole pas non plus. Ne t'isole pas, quand on te dit ne t'isole pas non plus, ça veut dire ne te coupe pas du monde,
Ne crois pas que parce que tu changes tes objectifs, que parce que tes ambitions évoluent, tu dois vraiment avancer comme une âme en peine, vraiment seul au monde, presque seul contre tous, contre tout le monde. Non, 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 non. C'est juste que tu dois réviser qui va graviter autour de toi et qui a sa place de façon pertinente, en fait. Tu vois? Donc, laisse les choses venir et laisse les choses... laisse les idées infuser en toi. Elles sont en train de prendre forme, hein. C'est juste que ça met un petit peu de temps. On te parle de vérité. Ben oui. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça correspond à l'idée que je vois deux hommes qui restent calmes pourtant. Qui sont pas d'accord mais qui restent calmes. Tu vois? Donc à un moment donné, effectivement, il va falloir poser des mots parce que là, on ne comprend pas en fait ton revirement de comportement. On ne comprend pas pourquoi tu te poses autant de questions parce que pour cet entourage-là, tu te poses trop de questions. Selon ces personnes-là, tu te poses trop de questions. Tu as tout à portée de main, tu as tout par ton statut, tu as tout par tes facilités et on se demande pourquoi en fait tu cherches la difficulté. Pourquoi tu veux te challenger comme ça? Pourquoi tu veux pas juste prendre ce qui est à portée de main et t'en contenter? Tu vois, on n'est pas tout à fait dans le même raisonnement. Toi, tu veux vraiment aller plus loin, tu veux t'éprouver. On te parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça fait partie de l'équilibre général. L'équilibre général, l'alignement général passera par un tri dans tes relations, passera par une affirmation de tes volontés et puis surtout par le fait que tu vas comprendre que toi tu as besoin de t'éprouver. Tu as besoin de t'éprouver parce que tu as parfaitement conscience que ton potentiel est bien plus grand que celui qu'on pense finalement et que celui que tu penses même toi. Tu es capable de faire beaucoup plus de choses que ce que tu penses toi déjà. Tu vois, et quelque part ça tu le sais déjà. Et enfin on te parle de l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça correspond à cette nécessité de prendre du recul, de prendre confiance en toi et de laisser de moins en moins l'ego et ce découragement te saisir et te maintenir pendant aussi longtemps. Ça te fait pas perdre de temps, mais ça t'épuise inutilement et ça retarde justement ton équilibre. Voilà. Ça retarde ta prise de décision en toute connaissance de cause et avec toute la tempérance qu'on te demande, tu vois. Donc l'équilibre est là. Tu vas t'aligner, tu vas retrouver tes marques et tu vas pouvoir avancer. Pour toute guidance personnelle, mes gazelles, avec ou sans question, n'hésitez pas à me consulter par mail. Vous avez tout ce qu'il faut dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une guidance. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose tous les jours des guidances flash. Je vous envoie tout plein de pensées positives, vous êtes en pleine évolution, continuez comme ça et je vous dis à très vite.